Voilà, mon café est maintenant prêt. Je vais déguster mon petit café avec ça là. C'est une barre de céréales que mon épouse a faite. Bonjour les amis, c'est Pascal de Finlande. Ben voilà, on fait un petit voyage aujourd'hui là ensemble. Je vous prends avec moi. On va à la maison au bord du lac. Bon, les conditions météo sont pas tellement favorables parce que vous voyez c'est assez bouché. Bon, les routes sont bien dégagées, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a encore de la neige pas mal dans les champs comme vous le voyez. Il faut être prudent quand on conduit parce que la visibilité n'est pas très importante. Il y a un camion là juste devant moi. Ça remue pas mal de bouillasse sur le pare-brise. Vous voyez, les essuie-glaces fonctionnent. Allez, je vous reprends lorsqu'on est arrivé sur place ou un petit peu avant. A tout de suite. Les conditions de conduite sont vraiment très difficiles aujourd'hui. Il y a une tempête de neige en fait. Avec toute cette pluie, on a du mal à rouler. En plus, il y a des camions partout. Donc, ça va être pénible en fait d'arriver à la maison du lac. Mais on va faire le maximum. Allez, à tout de suite. Je vous présente un de mes lieux de perdition, les brocantes. Vous voyez un peu de tout. Je parle doucement parce que ça fait un peu bizarre de parler dans un carpis, surtout quand on est tout seul. Un carpis, une brocante, pardon. Oh, les amateurs de couteaux là. Oh, il est lourd celui-là, vache. Je crois pas que j'ai pas mes lunettes. Mettre mes lunettes, je vous reprends. De l'or. Alors, c'est quoi ça? Une casquette militaire, casquette fourrée. Je crois que je vais l'acheter ça. Il y a du surplus là. Oh, ça passe. Avec le lion finlandais. 15 €. Sacré ceinturon là. Des vieilles scies. Oh, ça c'est une scie pour scier la glace. Pas mal. Et on arrive les amis, enfin. Pas facile la route. Bon, je vois ici par contre c'est encore c'est bien l'hiver. Il y a de la neige partout. Et la route est bien enneigée à nouveau. On va regarder si on peut se garer assez proche de la maison sans obstruer la route.
Allez, à tout de suite. Voilà, voilà l'arrivée. Une arrivée plutôt difficile et mouvementée. Parce que j'ai décidé d'aller là-bas et tourner chez le voisin où c'était un peu plus dégagé. Puis en fait, je me suis retrouvé enneigé. Voilà, voilà. Donc il a fallu que je mette des cailloux, que je me désenneige la voiture. Donc là, pour plus de sécurité, je laisse la voiture le bord de la route. Et je vais me diriger à pied vers la maison. C'est beaucoup plus prudent. Parce que là, il fait 0 degré. La neige est très mouillée, ça glisse un maximum. Pour le peu qu'il y ait un petit peu de glace en dessous, c'est impraticable. Donc là, je vais me calmer un petit peu. Et on va aller voir la maison. Allez, je vous reprends. Voilà. Nous voilà arrivés. C'est l'endroit où on a pêché, ça. La fois dernière. Bon, je vais pas me risquer là aujourd'hui parce que il fait 0. L'épaisseur de glace va être assez encore importante, mais je ne préfère pas prendre de risques, hein, je suis tout seul. S'il arrive quoi que ce soit, eh ben il arrive quoi que ce soit. On est tout seul ici. Je vais vous montrer l'intérieur de la maison vite fait. Parce que je ne vais pas y séjourner aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais simplement prendre mon déjeuner tranquille. Un petit café. Surtout récupérer notre trésor de l'été. Je veux dire les myrtilles qu'on a ramassées l'été dernier qui sont au congélateur ici. Parce que ça c'est bon pour tout l'hiver, manger des bonnes myrtilles. Voilà notre chalet à l'intérieur. Le chalet du bas bien sûr avec 2 chambres. Tout en tronc d'arbre, hein, bien sûr. Sofa pour 2 personnes. Donc là on a la cheminée. Voilà la cheminée. Bon, bien sûr c'est moderne hein, ici. Hein. Il y a même la télé. Alors c'est bien agréable de manger ici et de profiter de la vue sur le lac. Bon là à l'intérieur il fait la même température qu'à l'extérieur. Hein. Il fait 0. Pas très agréable. Et là donc la petite cuisine. Avec bien sûr le frigo, etc., etc. Tout ce qu'il faut pour passer un été sympa. Voilà, je me suis fait mon petit campement sur la terrasse. Bon, d'abord je vais manger. Alors, j'ai mangé quoi? Une bonne petite... une superbe soupe. Une superbe soupe. Poulet, noix de coco. En fait, je viens de me rendre compte que il fait plus chaud à l'intérieur, à l'extérieur, pardon, qu'à l'intérieur de la maison. Mais la maison doit conserver le froid de l'hiver. Et dedans, il fait vraiment très froid et humide. Et quand je suis sorti, ouf, en fait, il fait bien chaud dehors. Enfin, tout est relatif. Hein. Donc il fait plus chaud dehors que dedans. Allez, bon appétit. Alors attention les amis, si vous voulez faire du vrai café finlandais, en fait, il va falloir acheter un café spécial. Si vous voyez ici, là, voilà, c'est un café spécial qui est prêt pour les cafetières italiennes, là, comme on connaît sur la droite, le dessin. Et le dessin, donc, à gauche, eh bien, c'est l'espèce de comme moi, là. Comment ça s'appelle? Voilà, une cafetière, en fait. On va faire bouillir tout ça. Donc, si vous regardez bien dedans, eh bien, j'ai l'eau avec le café. On va allumer ça, tout ça, tranquillement. Et puis, on va faire chauffer, bouillir un petit peu.
laisser reposer. Et ça va être délicieux tout ça. Hein. Après une bonne soupe à noix de coco et au poulet, excellent, je recommande. Le petit café finlandais. Donc là, Paulig, hein, c'est notre plus grand producteur de café en Finlande. Sans faire de publicité, bien sûr, je ne suis pas sponsorisé. Gratuit. Évidemment, je ne suis pas sponsorisé, mais j'ai tout de même acheté, investi dans ce petit réchaud. Il est relativement bas, ce qui permet qu'on peut le protéger facilement du vent lorsqu'on est dans les endroits ouverts. Voilà, la petite bouteille de gaz, c'est très pratique, ça se replie, je vous montrerai quand il est replié. Il y a même un allumeur. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Alors je vais l'allumer. Un petit coup d'allumeur. Trop simple. Ouais. Ça chauffe bien, hein. Voilà. Je sais pas si ça se voit, hein. Ouais. Alors on va mettre le petit café dessus. On va mettre le couvercle. Et on va attendre un petit peu. Je vous reprends quand c'est prêt, j'ai des petites bonnes choses à vous montrer. Je suis un gourmand. Hein. Dommage, vous n'avez pas l'odeur. Hein. Quand on ouvre. Oh, il y a une odeur de café. Excellent. Voilà, mon café est maintenant prêt. Je vais déguster mon petit café avec ça là. C'est une barre de céréales que mon épouse a faite. Donc ça, c'est délicieux. Très naturel, très simple, pas de sucre. Il y a juste des baies comme vous voyez à l'intérieur là. Ce sont des baies rouges. Je ne sais pas exactement le nom en français, mais bon, c'est très bon. Voilà, un petit café. En plus, c'est super, il n'y a pas de vent. Non, je suis sur la terrasse, donc je suis protégé, c'est très très bien. Et surtout, il n'y a pas de bruit. Une autre petite chose de gourmand que j'adore, c'est ça. Là. Ça s'appelle des munk. Alors, ce sont des... Comment ça s'appelle? Des beignets, en fait. Plein de sucre. Et à l'intérieur, il y a de la confiture de framboise. Ou de fraise. Et ça les amis, ça c'est bon. Avec un petit café. Il me reste encore un petit feu, j'en ai fait 2 tasses. Enfin 2 coups que ça. Allez. Voilà, je voulais vous montrer hein, ce petit réchaud là. Une fois qu'il est froid, en fait il suffit de lever là-dessous là. Il y a un espèce de gros ressort là au centre. Donc on enlève les pieds et on met tout ça dans un tout petit sac minuscule comme celui-ci. Alors je vais le démonter parce que là je peux pas filmer et démonter en même temps et puis je vous montre quand c'est fait. Voilà, ça donne ça une fois démonté. En fait je préfère qu'il soit démonté, sinon si on replie tous les pieds d'un même côté, en fait tout le système est un petit peu penché. Ça force pas mal sur le ressort. Je pense que de tout retirer, c'est pas plus mal, ça permet au ressort de se décompresser. On met tout ça dans le petit sac et ça prend vraiment pas de place quoi. Voilà mon réchaud, hein. Il est rangé. Un tout petit sac, de rien du tout. Le plus gros c'est la bouteille. Voilà. Bon, bien sûr, hein, c'est aussi bien de faire un feu de bois, etc. etc. Bon, je fais pas encore de bushcraft. Mais on va voir. Allez, je crois que je vais replier bagages. Et puis je vais me rentrer tout doucement à la maison. Hein. Il y a encore une centaine de kilomètres à faire retour. Je crois que c'est bien bouché. Il neige toujours pas mal en fait.
Ça va bien glisser, il faudra être très prudent. Allez, je vous reprends peut-être sur la route. Et non, nous ne sommes pas chez les gens. Nous sommes dans une brocante. Comme je vous l'expliquais, c'est un petit peu mon péché mignon, ma perdition presque, on peut dire. Mais sitôt qu'il y a une brocante quelque part, en fait, je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter et de jeter un œil. J'adore les vieilles choses. Regarde, magnifique. Tableau. Quelque chose qui va certainement dans une pharmacie ou qui allait dans une pharmacie. Et là, à l'étage, il y a la brocante. Donc on va aller jeter un œil. On commence fort avec une boîte très rare, mais relativement chère. Ça aussi très sympa, mais un peu cassé. Oh, mine. Sympa les vieilles lampes de poche. Pareil, un peu cher. Un drapeau finlandais là. Des voitures de Tintin. Oh oh. 15 €. Un petit peu cher quand même. Hein. 15 €. Bon, ça c'est du Made in China ça. Dommage. Ça aussi c'est joli mais Made in China. Celle-là est très très belle, une belle boîte. Une belle boîte en fer. Qu'est-ce qu'il raconte là-dessus? Une boîte de collection bien sûr, 45 €. Pour les amateurs de poupées, un conseil, ne vous lancez jamais dans une collection de poupées. C'est pas une place de fou et en fait ça vaut rien. Bon ben j'ai fait le tour, rien de spécial. Juste à l'arrivée quoi, c'est ce pot, cette céramique et ce pot, cette boîte. Et puis ben, c'est tout. J'ai fait tout le tour, il n'y a rien d'intéressant, les prix sont très très élevés. Donc bon, aucun intérêt d'acheter quelque chose qui coûte une fortune. C'est toujours assez intéressant de traîner dans ce genre de petits endroits. Allez, je reprends la route.